aujourd'hui, je parle avec Mohamed Hansel. On est sur l'île de La Palma, aux Canaries, parce que demain, Mohamed va prendre le départ de Transvulcania, une course de 83 km avec les plus grands coureurs du trail qui seront au départ. Alors, Mohamed, est-ce que tu te sens prêt? Au niveau de la santé, ça va bien, mais au niveau de la forme, c'est un peu encore fatigué de marathon des sables, mais je suis content de prendre le départ quand même demain. Alors, si j'ai bien compris, tu penses que le temps de récupération a été trop court? Oui, juste un mois, surtout l'effort, je ne peux pas dire de marathon, mais aussi de l'entraînement que j'avais fait avant le marathon. C'est presque 7 mois de travail, donc c'est pas facile de récupérer tout ça dans un mois. Donc, mais j'espère de terminer demain en pleine santé, c'est important. Alors, c'est pas la première fois que tu cours cette course, tu l'as déjà fait et tu étais parmi les premiers 10. Est-ce que tu penses que cette année, tu vas être parmi les premiers 10? Je pense que cette fois ça va être difficile parce que il y a beaucoup des athlètes qui sont spécialisés de la montagne là, donc ça va être un très grand course entre tous les champions qui sont là. Et je pense il y a d'autres conditions aussi climatiques qui va jouer aussi un grand rôle. Donc on sait jamais. Alors, quand tu parles de conditions climatiques, est-ce que tu parles de la chaleur? Je sens que la chaleur c'est différent que chez moi, mais quand même la température c'est élevé, donc je pense ça va être c'est pas facile aussi pour les coureurs. Et pourtant, tu dois avoir l'habitude. Même si j'ai l'habitude de la chaleur de Maroc, mais c'est pas le même à côté de la mer, donc c'est différent. C'est pas la même température, mais je pense il faut gérer, il faut faire attention durant la course. Comment est-ce que tu vas gérer ta course? Les dernières années, c'est pas. Avec mon expérience de les courses de montagne, j'ai toujours des difficultés dans la descente à cause de mon genou, mais je pense de faire un peu de l'effort dans la montagne pour gagner un peu le temps, et puis la descente de faire attention parce que la course, je vois que le trajet il est partagé sur deux. Donc la première partie ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à le sommet, et puis la deuxième partie ça descend. Donc là, je pense je vais faire un effort dans la montée et de faire attention dans la descente. Voilà, Alors, si j'ai bien compris, tu vas partir plus rapide et puis ralentir un peu dans la descente. voilà exactement. Voilà, ouais. Mais pas faire le lièvre de la course, mais je vais rester avec les autres coureurs quand même. Voilà, D'accord, ouais. ça me paraît sage comme décision. Est-ce que tu as eu le temps de t'acclimater ici? Non, pas 100%, mais je suis juste arrivé hier soir très tard la nuit. Et puis aujourd'hui, donc j'ai essayé de faire une sortie pour voir climatiser un petit peu. Et demain, le départ, c'est déjà très tôt le matin aussi, donc il n'y a pas le temps pour acclimatiser. Oui, tu m'as dit que tu allais courir cet après-midi pendant 2 heures. Est-ce que c'est sage de faire ça juste avant la course? Euh, pour moi, je préfère toujours de faire un peu longue juste avant la course. C'est pas comme ça, j'essaye de réveiller les muscles, de ne pas dormir. Donc là, je donne déjà un message. Donc je préfère toujours de faire ça. Voilà. Alors, qui est-ce qui va gagner la course à ton avis? Vraiment, c'est pas facile, comme j'avais dit, avec les conditions climatiques. Tous les coureurs qui sont forts là, chacun il a des avantages, il y a d'autres qui ont des problèmes. Donc, je pense que ça va être. C'est pas facile de dire c'est qui est le vainqueur. Même l'année dernière, j'ai entendu Kylian il a abandonné à cause de la chaleur. Donc, comme j'ai dit, ça va pas facile si la température augmente. La course, ça va être ouvert jusqu'à la fin. Voilà. Alors, est-ce que tu as un petit message pour les coureurs qui t'écoutent? Ouais, surtout qui participent demain, de faire attention avec la chaleur, de gérer la course, de boire assez. Donc c'est très important. Et puis de ne pas faire un effort
que ça nous blesse après la course, ou bien d'être au repos quelques mois après la course. Donc là, c'est pas la peine. Voilà. Tu vas rester faire un petit peu de tourisme après? Non, malheureusement non, à cause de mon vol et puis de préparation d'un marathon au Maroc. Donc je dois rentrer dimanche matin, très tôt le matin à nouveau. Donc là, j'ai vraiment juste faire la course et après partir. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.